Bienvenue dans l'UA7, notion de chimie organique, partie 1. Comme tu l'as découvert récemment, l'exploitation des énergies fossiles conduit notamment au raffinage du pétrole. La plupart du temps, une grosse majorité de ce pétrole va subir des réactions de combustion pour satisfaire aux besoins énergétiques croissants de la population mondiale. Mais quels sont les éléments nécessaires pour réaliser ces combustions ? Les éléments nécessaires sont désignés sous le nom de triangle du feu. Pour réaliser une combustion, nous avons donc besoin d'un combustible qui est capable de se consumer, du pétrole, de l'essence, du solvant, donc sous forme liquide, du propane, du butane, du méthane sous forme gazeuse ou du solide, du bois, du charbon, du papier. Un combustible est représenté sous la forme de ce pictogramme. Nous avons également besoin d'un comburant, c'est-à-dire un composé qui va se combiner avec le combustible pour brûler. La plupart du temps, il s'agit de l'oxygène présent dans l'air, ou l'air généralement. On peut également utiliser des composés chimiques tels que des chlorates ou des peroxydes s'il n'y a pas présence d'air. Pour initier un feu, il est nécessaire d'avoir une toute petite énergie d'activation initialement. Cette énergie est beaucoup moins importante que l'énergie produite lors de la combustion. Ça peut être une étincelle, ça peut être une source de chaleur. Ces trois éléments réunis vont donc créer une réaction de combustion. La seule manière d'arrêter un feu, c'est de supprimer l'un ou l'autre de ces éléments, par exemple en coupant l'arrivée de gaz pour le combustible, en retirant du feu le bois, le charbon ou le papier. Pour le comburant, il suffit d'étouffer le feu à l'aide d'un objet très légèrement humidifié. Et pour l'énergie d'activation, il suffit de la refroidir. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la combustion des alcanes, puisque celle-ci nous permet d'alimenter notamment les moteurs à explosion de nos voitures avec de l'octane. Alors, dans un premier temps, ici, voici une expérience sur la combustion du butane. Donc, un briquet qui est mis en allumage, en mode combustion. Les gaz, tout ce qui est produit en fait par le butane est récupéré par ce système et tout ce qui est produit va arriver en contact avec du sulfate de cuivre, donc c'est un composé bleu. Et s'il y a encore d'autres choses, cet autre composé peut continuer son chemin jusqu'à un autre récipient dans lequel il y a de l'eau de chaud et le système continue jusqu'à un mode d'aspiration. Donc tout ce que le butane produit va être aspiré en cascade et passera par ces récipients. Alors qu'est-ce qu'on constate une fois que l'expérience est lancée? Première chose, le verre est très chaud, on ne va pas rester très longtemps près de la source de chaleur. On va donc dire que c'est une réaction exothermique, comme vous l'avez vu en 5e. Également, comme vu en 5e année, on peut qualifier cette réaction de complète, c'est-à-dire qu'un des réactifs va complètement disparaître, à savoir qu'à un moment donné, tout le butane présent dans le briquet aura réagi, il n'y en aura plus. Maintenant, c'est clair que l'air sera toujours présent en grosse quantité. Mais c'est bien une réaction complète. Alors, les deux récipients qui sont ici nous permettent de mettre en évidence deux produits de la réaction chimique de combustion. Le premier récipient, celui-ci, du sulfate de cuivre, en fait, avec sa couleur très particulière bleue, nous permet de mettre en évidence que la réaction produit de l'eau, tout simplement, par ce système de décoloration. Ensuite, l'eau de chaux est incolore, mais au contact de CO2, dioxyde de carbone, donc un gaz, l'eau se trouble et devient blanche. C'est le cas au cours de cette expérience. Et donc, au cours de cette expérience chimique, nous avons donc du butane qui réagit avec le dioxygène de l'air pour produire du dioxyde de carbone et de l'eau. Cette réaction est bien sûr à pondérer. Alors, cette réaction est complète, mais il existe un autre type de réaction de combustion du butane, dite incomplète. Alors, quand est-ce que cette réaction a lieu? On va utiliser un autre type de flamme avec un peu moins d'oxygène. Et dans ces cas-là, ce qu'on va constater, c'est l'apparition de suie noire sur le récipient.
Et donc, en fait, cette suie noire, c'est du carbone solide. Ça veut donc dire qu'on n'a pas forcément du CO2 qui est toujours produit, on peut à la place avoir du CO, du monoxyde de carbone, ce qui fait que dans l'équation, on remplace le CO2 par du CO. Dans ce cas-là, on dit que la réaction est incomplète, et donc formation de carbone et ou de CO2. CO, que l'on nomme également le tueur silencieux. Pourquoi? Dans des pièces où il y a des combustions et où la quantité d'oxygène n'est pas très bien réglée sur les appareils, dans ces cas-là, production de CO, si les pièces sont peu aérées, ce CO s'accumule dans la pièce et votre corps, votre hémoglobine du sang, au lieu de transporter de l'oxygène, va avoir tendance à favoriser le CO. Le problème, c'est qu'au début, ça pratiquera des petits étourdissements, mais qu'à la longue, ça peut entraîner la mort. Il existe un dernier cas de figure, nous avons vu la combustion complète, incomplète. Il reste la combustion explosive. Pour que celle-ci arrive, il faut vraiment être dans des conditions très particulières de combustible et d'oxygène.